projet envoyé par le DRH? Oui, vaguement, mais c'est creux. C'est quand même dommage de devoir se mettre d'accord la veille, alors que lui, il a déjà tout ficelé. Oui, et puis tu as vu qu'il n'y avait que 5 représentants de proximité, et on ne sait même pas ce qu'ils font. Moi, ça me dérange de travailler dans la précipitation. On va quand même s'engager pour 4 ans avec ce truc-là. À la fédération, l'objectif est clair. Notre objectif est de retrouver ce que faisaient les délégués du personnel et de conserver le nombre. Il faut compenser la baisse du nombre des élus organisée par les ordonnances Macron. Je propose 20 titulaires et 20 suppléants. C'est la seule ligne à tenir. Tu rigoles? On a seulement des délégués aujourd'hui. Et toi, t'en veux le double? Tu vas pas commencer à réduire le nombre d'élus. Je te dis qu'il en faut 20 et 20. Il faut protéger un maximum de copains. Attends, aujourd'hui, il y a combien de délégués qui bossent vraiment? Il faudra peut-être réfléchir en termes pratiques. En fait, la seule vraie question, c'est à quoi peuvent servir les représentants de proximité? Il faut partir de nos besoins. Il faut reprendre les fonctions des délégués du personnel. L'important, c'est que ce soit des salariés protégés. Attends, ça te fait rêver de te retrouver dans les mêmes réunions de DP qu'avant? Les mêmes questions sans réponse? Les mêmes réunions mensuelles? Tu veux supprimer les DP? T'es pire que Macron. Oh, toi, on te voit pas souvent dans les réunions de DP. On n'y voit pas souvent, mais on fait des comptes rendus. L'important, c'est la réalité, la santé au travail et les problèmes quotidiens. C'est à nous de donner du contenu au CSE. Si on a un projet bien ficelé, après, on pourra discuter du nombre. Comme on vient de le voir dans cette petite scène, négocier le CSE ne va pas être facile. L'employeur a préparé son projet longtemps à l'avance avec ses consultants, et vous, les délégués syndicaux, vous l'aurez juste avant le début de la négociation. Ne vous laissez pas prendre de court. Faites comme l'employeur, préparez-vous dès maintenant, même si les élections ne sont prévues que dans plusieurs mois. 3 étapes. Premièrement, vous formez, indispensable pour être au niveau. Deuxièmement, analyser l'existant et définir vos objectifs. On ne part pas en négociation sans savoir ce qu'on peut perdre et ce qu'on veut gagner. Troisièmement, préparer des propositions concrètes et réalistes à faire à l'employeur. Ne restez pas seul, l'ORSE vous accompagnera pendant ces 3 étapes.